Bon alors c'est parti pour cette journée de bricolage, je vous amène avec moi. Début de journée, 9h30, on va embarquer avec le petit Nobel. Allez hop, en place. Voilà, on est arrivé au terrain, on va s'occuper un petit peu des 3 qui sont au régime, qui ont l'air d'être en grande activité. Ça fait la sieste au soleil. Alors, on remet un petit peu de foin dans les filets pour les 3 petits loulous qui sont au régime, n'est-ce pas? Et je les enferme un petit peu dans le carré pour pas qu'ils viennent m'embêter quand je bricole, parce qu'ils adorent ça. Venir voir, faire les curieux. On va les laisser manger tranquillement. Et avec Néné, on va aller bricoler. Alors, le programme de ce matin, ça va être de remettre une couche de vernis sur les planches de la waterbox. On a un super soleil, donc ça va être bien agréable. Donc il y a besoin de mettre 3 couches de vernis. Donc je vais faire la deuxième, comme on peut voir là, la petite planche. Et l'autre, j'ai choisi de mettre de la peinture sur celle-là, plutôt que du vernis, parce que ce sera sans doute moins glissant. Donc la waterbox, j'ai suivi les conseils du tuto qui est très très bien fait de la page Juste avec mon cheval. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir ça, je mettrai le lien. C'est super bien expliqué. Donc j'ai vraiment suivi ces consignes-là. Donc c'est parti pour la couche de vernis. On va voir combien de temps ça nous prend. Le petit vernis marin. Hop. Les petits gants très pratiques pour pas en avoir plein les mains. Hop et hop. Et c'est parti. Alors, tadam, la couche est terminée. Donc, deuxième couche sur celle-là, on va laisser donc ensuite le temps de pause, c'est 6 heures entre 2 couches sur ce vernis-là. Donc, on va la laisser tranquillement sécher et on repassera une couche en fin de journée. Maintenant, je vais m'attaquer à celle-là de l'autre côté, donc le côté qui sera immergé dans l'eau, qu'on va recouvrir aussi d'une couche de vernis. Alors, est-ce que c'est malin de bricoler avec un pull blanc? Je ne sais pas, probablement non. Mais on va dire qu'on va faire attention, qu'on va essayer de garder blanc jusqu'à la fin de la journée. On verra. Donc on s'attaque au cadre, hop, ici, les petits bastingues, ça devrait être un peu plus rapide, il y a moins de surface, on va faire recto verso, c'est parti. Alors, bientôt terminé. Vous pouvez voir comme Nobel est trop mignon. Il s'occupe pendant que je travaille. Il a trouvé un petit bout de bois. Et généralement, il dort aussi la majeure partie de la journée. Trop chou. Et on va terminer la matinée avec la deuxième couche de vernis sur la partie granuleuse. Donc pour que ce soit antidérapant, il y a du sable mélangé au vernis. J'ai fait une première couche hier pour fixer le sable et là ça va permettre qu'il ne s'enlève pas, il ne se décroche pas facilement. Donc voilà, dernière petite tâche de la matinée. Voilà, on a terminé pour ce matin avec la deuxième couche sur celle-là, donc avec le sable pour que ce soit antidérapant, celle-là qu'on a fait tout à l'heure et la grosse activité de Nobel.
C'est fatigant le bricolage. Allez, on va manger. Et voilà, début d'après-midi, on reprend avec le troupeau de Matador qu'on va changer de prairie parce qu'ils ont bien débroussaillé, bien mangé toute l'herbe qu'il y avait là. Donc on va les remettre dans une autre prairie où il y a de l'herbe. Et voilà la nouvelle prairie. Ils font le tour du propriétaire. Bon, ça s'arrête vite pour brouter. Alors, acte 2 du bricolage pour aujourd'hui. Je suis retournée au terrain qui est juste en face. Et donc on va s'attaquer à un deuxième exercice qui est en construction. Je ne vais pas vous dire encore ce que c'est, on va voir si certains devinent ce que c'est. Et donc je vais déjà, donc vous voyez ces petits chevrons que j'ai rabotés et je vais maintenant les poncer pour les rendre un peu plus sympas au toucher. Et après je vais les couper en morceaux. Donc ça c'est un autre exercice, on est plus sur la waterbox puisqu'elle est en train de sécher et qu'on passera, je passerai une dernière couche avant de partir. Donc on va se lancer là-dedans. Alors maintenant tout est poncé et je vais en couper certains en bout de 80 cm. Là et là, donc on va sortir maintenant la scie. On a ce résultat, donc plein de petits bouts de bois, ici aussi, hop, que j'ai poncé au bout, qui sont bien propres et que maintenant je vais peindre avec cette couleur, hop, marron. Donc voilà, je ne sais pas si vous allez trouver ce que c'est. C'est pas évident de trouver à quoi ça va ressembler à la fin juste avec cet indice. Mais il devrait être fini pour ce week-end, donc vous aurez la réponse ce week-end. Ça m'a pris un peu de temps parce que je me suis un peu pris la tête à essayer de faire un obstacle qui soit mobile, qui soit progressif aussi, qu'on puisse démonter et augmenter la difficulté petit à petit. Et il n'y a pas trop de distances qui sont données de tuto, donc c'est beaucoup plus compliqué quand il n'y a pas de tuto quand même. Donc je me suis un peu lancée, on va voir, j'ai fait pas mal de calculs, j'ai essayé de réfléchir à quelque chose qui soit aussi facilement déplaçable. Comme moi, il faut que je déplace tout, il faut que ça tienne dans un vent pour pouvoir aller sur les lieux de concours, sur les lieux de stage. Donc il faut toujours réfléchir à faire des obstacles qui sont solides mais qui sont aussi pas trop lourds et qu'on peut transporter. Donc voilà, allez, on va peindre tout ça. Et voilà. Alors j'ai finalement changé de peinture puisque l'autre n'était pas de très bonne qualité, ça couvrait pas du tout. Donc c'est ça, de prendre des peintures en promo, des fois il y a des mauvaises surprises. Mais c'est fait, ça n'a pas été trop long. Maintenant il nous reste la dernière couche, la troisième à mettre sur la planche du fond. Et peut-être retourner celle-là pour mettre la dernière couche de peinture. Ça y est, la journée bricolage touche à sa fin. Donc j'ai terminé l'autre côté, les petits bouts de bois et les deux peintures là-bas, vernis peinture. Donc maintenant, eh bien, ce sera à l'assemblage des différents éléments pour demain. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça, de voir la waterbox prendre forme et pouvoir tester ça avec Matador, puis après tester ça, vous voir en action lors des stages, lors des concours. Bon, ce ne sera pas pour tout de suite, pour les concours en tout cas, mais en tout cas tout est prêt et ça c'est chouette, parce que c'était des choses que je voulais faire depuis 6 mois, 1 an, et qui étaient sur ma liste des bonnes résolutions à faire en janvier pour l'année.
au moins c'est fait. Plein d'idées, plein de nouveaux exercices pour cet été. Donc ça c'est bien cool. Donc là on se dépêche de tout ranger puisqu'il y a les colocataires qui m'attendent pour une séance de fitness, de sport. C'est parti, motivation. Et fin de cette journée par la petite séance de sport animée par Fiona. Et on termine par la bonne soupe maison d'Anne-Aurore, bien verte. Magnifique. Et vous savez quoi, le pull blanc, il est resté blanc. Oui, il n'y a pas de taches. Donc voilà que se termine cette journée, ce petit vlog d'une journée avec pas mal de bricolage, un petit peu de soin aux chevaux. Je suis contente, j'ai pu bien avancer sur ce que j'avais à faire aujourd'hui. Demain, je vais pouvoir passer à l'assemblage de tout ça pour, j'espère, pouvoir terminer la waterbox. Je vais vous montrer ça demain. Donc voilà, petite tisane, on va aller regarder la série avec les colocs. Ça doit être la saison 26 de Chicago PD, quelque chose comme ça. Et voilà, petite balade de Nebel qui profite du jardin. Et on vous dit à plus tard.